Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également rajouté dans le descriptif un lien pour visiter la boutique d'une de mes clientes qui s'est mise à son compte du côté du département 44, une boutique de création de bijoux, notamment bien-être, lithothérapie et tout ce qui concerne ce type de bracelet, voilà, de soins, de bien-être, de guérison, d'amélioration. Bref, je vous engage vivement à la contacter, à aller voir son site. Vous pouvez également visionner sa page Facebook et Instagram sous le nom de la boutique, c'est-à-dire les perles de Tigwen, Tigwen. Voilà, donc on est parti pour vous à Lyon pour ce mois de novembre. J'ai dans un premier temps deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois. Et nous avons le 2 de bâton et le 2 de coupe. Alors, on est beaucoup dans la réflexion ici, dans le fait d'envisager un nouveau futur dans une relation à deux. Peut-être que pour certains, vous quittez une vie de célibat pour vous engager avec quelqu'un dans une relation. Peut-être que vous êtes déjà en relation, mais que vous voulez vous engager plus loin dans l'avancée de cette relation. On a 2 fois 2 quand même ici, donc il peut s'agir de quelqu'un qui quitte une relation pour rejoindre quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a l'idée ici d'envisager quelles possibilités, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, qu'est-ce qui reste à créer, de quoi vous pouvez vous servir de ce que vous avez, de vos outils actuels, comment vous pouvez vous en servir pour les choix à venir. Il y a l'idée de changer de manière de faire quand même, hein, de passer d'un état à un autre, de passer d'un mode de vie à un autre, mais pour le bien, hein, ça n'est pas un questionnement, il y a des questionnements, il y a des mises en place, il y a des réflexions, euh, mais il n'y a pas vraiment d'hésitation, hein. Il y a l'idée de s'engager ou d'avancer de réfléchir à une nouvelle façon d'être, de vivre, de partager également, mais de le faire dans un réel investissement mutuel, euh, dans un partage commun. Alors peut-être qu'il est question justement de réfléchir à comment effectuer ces partages communs. Par exemple, si vous quittez une situation, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous laissez? Si vous vous engagez dans une relation, de quelle manière vous vous investissez l'un et l'autre, à quel poids, quelle mesure, voilà. Euh, alors, ça peut aussi parler de collaboration, par exemple, s'il n'est pas question d'une question sentimentale ici, et on peut parler de collaboration d'un esprit d'équipe, mais assez fusionnel quand même pour avoir les mêmes des retombées ou des victoires à partager, si vous voulez. Alors pour certains, ça va me parler de départ dans le géographique, hein, de déplacement, de mouvement, de déménagement, de mutation, si on parle de professionnel, de voyage également. Peut-être que vous envisagez des collaborations en lien avec l'international, avec l'étranger. Euh, J'ai l'idée aussi ici, vraiment ce qu'on me dit intuitivement, c'est de laisser quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous engager dans quelque chose qui vous anime totalement, qui vous fait vibrer totalement.
Bon, il y a l'idée d'avancer quand même main dans la main, ce qui veut dire que même si vous quittez quelque chose ou une relation ou un travail, il y a l'idée de trouver un compromis favorable, un accord favorable. Il n'y a pas, là encore, on n'est pas dans la dispute, si vous voulez. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de prise de tête, hein. Chacun apporte le meilleur de ses propositions pour s'élancer dans une nouvelle voie ou pour entamer une progression. Voilà. Bon, deux belles cartes très bien associées. À Million, j'ai ensuite pris une carte des domaines astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous. On a la maison 7 avec les partenaires, hein, ici, donc encore une fois, on peut parler de couple, on peut parler d'association, on peut parler de contrat, d'accord, de promesses, de signature, d'engagement. Voilà, la maison 7, c'est les autres face à vous ou l'autre face à vous. Vous êtes investi, vous n'avez pas envie d'agir en solo, ou vous avez la nécessité, le besoin d'agir avec l'autre ou avec les autres. En tout cas, c'est une carte qui peut vous apporter ici le fait de solder quelque chose au niveau d'un contrat ou de quelque chose de légal ou de quelque chose en justice, hein. Voilà, il y a l'idée de solder quelque chose, d'obtenir un aval ou une information, quelque chose qui légalise une situation. Bien, on continue, on va voir le domaine relationnel et affectif pour vous. Sur ce mois de novembre, on a le Sceau, la distance, la pause et la barrière. Alors, j'ai le sentiment ici quand même que vous osez l'impulsion, que vous créez l'impulsion pour mettre fin à une distance qui vous sépare, qui peut causer des freins dans une relation ou dans cette collaboration. Et il y a l'idée de mettre les actions en place pour ou diminuer cette distance ou pour rompre avec une pause, avec une séparation. Pour d'autres, il y a une nécessité de prendre du recul. Vous devriez prendre du recul sur une certaine situation, mais vous ne pouvez pas. Il y a l'idée que, j'ai un peu l'image ici, que le train est lancé et c'est trop tard. Vous avez mis en route la machine ou le train est parti de la gare et le voyage est lancé, hein, et puis à pleine vitesse en plus j'ai l'impression. Et vous aimeriez prendre un temps de pause, hein, de remise en question, mais vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous empêche de freiner quelque chose qui a déjà été engagé. Pour d'autres, il y a cette idée de quoi qu'il se passe, vous freinez quelque chose qui est déjà en route. Alors, c'est un autre cas ici. Euh, Vous vous êtes engagé dans quelque chose. Finalement, ça ne correspond pas forcément à ce que vous imaginiez, ou alors des événements extérieurs viennent mettre un frein mettre un frein dans vos démarches ou poser des limites dans vos démarches. Il y a l'idée de mettre en pause quelque chose, et là, pour le coup, c'est un événement extérieur ou une information extérieure qui vient vous couper dans votre élan. Une information extérieure qui vous arrive et qui vous impose une remise en question, un bilan alors que vous êtes en pleine course, que vous avez déjà entamé certaines choses, et il y a l'idée d'être un peu face à une barrière, hein, ou à des remises en question à cause d'événements extérieurs ou d'éléments extérieurs, d'informations extérieures peut-être qui viennent à vous et qui vous imposent de mettre un frein. Un frein ou une pause, pardon. Ça freine, ça ralentit, on va dire, mais ça ne continue, ça continue, le mouvement continue. Parce que quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit avec les cartes précédentes,
Il y a l'idée que l'investissement que vous envisagez de faire, il n'est pas été fait dans l'hésitation, hein. Vous êtes décidé, il y a l'idée d'être décidé ici, hein. Vous voulez faire quelque chose ou concrétiser quelque chose et vous mettez la machine en route, hein. C'est volontaire ici, ça n'est pas imposé. Et un élément extérieur vient, hop, vous freinez, mais je pense que c'est un frein qui restera temporaire. Donc il peut y avoir un moment d'hésitation. Alors pas d'hésitation, non, c'est pas le mot. Euh, un temps nécessaire de pause, ou alors vous profitez d'un moment de blocage inopiné pour réenvisager la situation et refaire un bilan, hein, pour modifier un peu les lignes au cas où quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'aviez envisagé au départ. Mais j'ai l'idée ici quand même, même avec les d'autres decks, hein, de rester concentré, focus sur votre but à atteindre, et même s'il faut changer de direction ou s'y prendre différemment, eh bien il y a l'idée quand même de rester fort, rester déterminé, et rester voilà, imperturbable. Voilà, c'est-à-dire que même si des freins viennent se mettre en place, vous restez imperturbable sur votre objectif, sur votre avancée, sur ce voyage. Alors il peut y avoir encore une fois ces déplacements, puisqu'il est question de distance ici avec cette carte. Donc, ça peut être pour rapprocher de personnes qui sont éloignées physiquement, ça peut être le fait de déménager, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un déplacement, un déménagement, un voyage, une mutation. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même, en plus on a le saut ici avec ce renard qui saute, hein, qui bondit, on va dire. Donc il y a l'idée de donner, de mettre quelque chose en marche. Ok, on y va pour le domaine général pour vous, amis Lion. Et nous avons la femme réfléchie, la patience, là, ça brille. La patience, la tromperie et l'ange de l'équilibre. Ça correspond encore pas mal à ce que j'ai développé. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir bien réfléchi à une situation, d'avoir absolument tout cadré ou cadré un maximum avant d'engager l'impulsion, avant de sauter le pas. Et après une mûre réflexion, parce qu'on a la patience et la femme réfléchie, ça va me dire ici que ça a été longuement réfléchi, hein. Là encore, je vous dis, c'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête, c'est pas quelque chose qui arrache les cheveux, qui vous arrachez les cheveux, c'est quelque chose qui est posé, vous avez pris le temps pratiquement même d'attendre le moment propice qui correspond au mieux à chacun des protagonistes. Malgré tout, on a ici une tromperie, il y a quelqu'un, quelque chose qui vient, comme un bâton qui vient se mettre dans vos roues là, qui vient imposer voilà, comme je vous dis, un bilan ou le fait de réévaluer une situation. Mais ça n'empêche pas pour autant l'évolution de la situation, puisqu'on a l'ange de l'équilibre ici. Donc, comme je vous disais, je pense que le frein ne sera pas interminable, bien qu'il vous impose une certaine patience quand même. Mais cette patience, vous vous en servirez pour recalibrer les choses, pour requalifier les termes peut-être. Euh, Ça peut être un document qui tarde à arriver. Euh, ça peut être, euh, Ça peut être quelqu'un qui vient volontairement vous chercher à vous mettre des freins, hein, c'est possible. Mais il y a l'idée de retrouver un équilibre avec cet ange de l'équilibre, d'être serein, parce que vous avez déjà largement bien réfléchi à tous les aléas qui pouvaient arriver sur votre route. Et donc, cette tromperie qui impose un frein n'est qu'un grain de sable au final que vous balayez d'un revers de main. Dans le domaine Oui, domaine, il y a quelque chose, il y a des démarches à faire quand même, hein. Il y a des démarches, il y a des papiers, il y a un côté logistique que vous prendrez très bien en considération. Il y a l'idée un petit peu de ne pas faire un écart, hein, d'être très... vous savez que ce personnage qui représente la tromperie, là, vous l'avez déjà inclus dans vos démarches, dans vos plans. Vous avez...
vous avez sauté le pas, mais vous savez quand même qu'il risque d'y avoir ce frein par cette personne ou cette situation. En l'occurrence, je pense que c'est plus une personne qui vient poser un problème, et ça peut concerner des papiers. Mais au final, je pense que vous arrivez quand même à obtenir ce papier, cet accord. euh, on peut cacher des papiers même ici. On me dit on peut cacher des papiers qui sont dérobés. Hmm. Il manque un document qui vous est nécessaire. Ça peut, c'est possible. Mais vous allez trouver à contourner le problème ou à faire un double, une copie ou je ne sais pas, un duplicata. Mais vous arriverez à contourner la situation. Ça vous impose quand même un délai, une pause, le fait de... Mais vous n'êtes pas dérangé plus que ça, parce que vous êtes encore une fois déterminé, vous êtes focus. Ok, dans le domaine matériel. Alors, matériel, j'entends le travail, l'argent, les ressources, les concrétisations. On a le chakra sacré ici, donc deuxième chakra qui correspond au désir, hein. On a la tempête, on a les liens affectifs et on a l'attachement. Alors, voilà, donc les choses aboutissent, mais vous avez quand même affaire à des renversements de situation, au fait de revoir ses désirs à la baisse un petit peu ou autrement. Il peut y avoir une période de perte de libido là dans le couple, hein, parce que les liens affectifs, la tempête en vue et le deuxième chakra qui représente justement les organes génitaux, la sexualité. Il peut y avoir une certaine distance au niveau euh, désir entre les personnes. Parce que ici, il y a une problématique qui peut se poser concernant un enfant, je pense. Hein, quelque chose où, alors soit l'autre parent prend l'enfant en otage pour un peu vous accaparer ou accaparer votre autre. Ça peut être d'ailleurs hein, un ex ou une ex ici qui vient un peu mettre la zizanie dans cette relation. Euh, ouais, il y a le fait d'être un petit peu enfermé dans des obligations ou des responsabilités qui peuvent venir perturber vos désirs, perturber votre avancée, perturber, ça n'empêche pas l'avancée, toujours est-il quand même, hein, l'avancée continue, mais il y a l'idée d'être un peu tiraillé, hein, tiraillé entre vos activités personnelles, vos envies personnelles et vos responsabilités. Et puis il y a l'idée d'être un petit peu tiraillé entre vos responsabilités et votre autre également dans votre couple. Il y a l'idée de vouloir s'engager réellement dans une situation, mais d'être attaché quelque part à une autre situation ou aux responsabilités. Il y a un des deux personnages, vous ou l'autre ici, ou si on est dans la collaboration, c'est possible aussi, hein. Il y en a un des deux qui est tiraillé, hein, qui voudrait bien faire, qui voudrait s'engager réellement, mais qui est un peu le cul en deux chaises, hein, si vous voulez. Donc si c'est un collaborateur, c'est un collaborateur par exemple qui peut être très professionnel, très engagé dans votre collaboration, mais qui traverse une période comme ça, d'être tiraillé, mais sur un plan affectif, hein, affectif, responsabilité sentimentale. Donc je pense que c'est soit quelqu'un qui est perturbé dans sa vie, enfin perturbé, tiraillé dans sa vie affective, soit par rapport à des responsabilités concernant les enfants. Hein, il y a un attachement ici qui est assez contraignant. Il n'est pas ligotant, mais il est contraignant. Alors, si au niveau finance, par exemple, sur ce tirage, pareil, j'ai l'idée de devoir faire un choix entre ce que vous voulez mettre en place et ce que vous devez mettre en place. Hein. Vous aviez par exemple prévu un budget, débloquer un budget pour cette avancée, cette nouvelle voie, ce nouveau désir, c'est cette chose qui vous attise, qui vous attire. Et
Vous ne pourrez pas investir la totalité de cet argent dans cette voie-là, par exemple, parce que quelque chose arrive dans les responsabilités avec les enfants, par exemple. Et du coup, ça peut causer un peu de friction dans la relation ou dans la collaboration. Mais je rappelle qu'on a l'ange de l'équilibre ici, hein, qui vient vous montrer, vous démontrer que certes, vous avez des responsabilités, certes, vous avez des obligations, mais pour autant, des solutions peuvent être trouvées. Hmm. On me dit ici que les obligations sont partagées, si vous voulez. Il y a vous et puis il y a l'autre. Hein, s'il s'agit d'enfants, il y a deux parents, d'accord? Donc, vous devez, vous avez des devoirs concernant cet enfant, mais pas que. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir des devoirs. Ok. Sur le plan immatériel, à millions, immatériel, j'entends le psychisme, j'entends l'état psychologique, j'entends l'inconscient, les rêves, la spiritualité, euh, tout ce qui est immatériel, hein. Magicien et miroir. Donc il y a l'idée ici de trouver des solutions coûte que coûte, quelle que soit la situation, d'autant qu'on a la femme réfléchie au-dessus. Donc il y a l'idée de, encore une fois, retrouver l'équilibre ou de guérir une situation qui semble bloquante et freinante. On a le septième chakra ici, donc il y a vraiment l'ouverture sur la spiritualité. On est sur le chakra coronal, ce qui vous relie directement au divin, au ciel, à la connexion universelle. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose, de comprendre certaines choses, d'apprendre à mieux s'écouter, mieux écouter ses ressentis, sa spiritualité, mais également son intuition. C'est souvent dans les chaos, dans les mouvements de... euh, J'allume la lumière, dans des mouvements de perturbation qu'on se rend compte ou qu'on prend en compte euh, les signes extérieurs, les signes subtils, des signes subtils qui viennent à votre rescousse en fait. Et là, il y a l'idée effectivement de croire, d'avoir la foi ou de croire en soi, de s'écouter intérieurement. On a le stratège ici, hein, donc on est encore dans les plans, dans les bilans, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait de devoir revoir peut-être un point de vue, et on a main et poing liés. Alors on me dit ici que vous pensez être ligoté, que vous pensez être ne pas pouvoir agir ou ne pas pouvoir euh, être libre, mais que ça n'est qu'un concept de vos craintes en fait, hein. Vous avez l'intuition ici vient vous permettre de comprendre des plans et des stratégies différemment que ce que vous aviez envisagé au départ. Mais il y a aussi l'idée ici de trouver, d'anticiper les tromperies qui pourraient être faites. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous le sentez, le truc, vous arrivez, et vous l'avez même presque programmé dans votre checklist, on va dire, hein. Et vous avez bien fait, mais on dit ici que bah, ne vous laissez pas embarquer par des pressions, des menaces ou les freins qui peuvent vous paraître indéfectibles, parce qu'en fait, vous avez la possibilité, magicien et miroir ici, c'est la possibilité de euh, rétablir l'équilibre, rétablir les énergies. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie positive et que quelqu'un par son énergie négative vient vous éclater votre équilibre, vous avez cette capacité de régénérescence pour retrouver rapidement euh, eh bien, le centrage nécessaire pour retrouver l'équilibre. Ou alors, près de vous, vous avez quelqu'un qui est dans ce domaine de bioénergétique, hein, ou magnétiseur, ou rebouteux, ou Reiki, que sais-je. Enfin, il y a quelqu'un proche de vous qui est capable de vous reconnecter à votre
à votre lumière intérieure pour vous faire reprendre raison. Hein, si vous avez été pendant quelques années manipulé par un personnage, et du coup, même si vous avez retrouvé votre individualité, il reste des traces de cette manipulation, et quelque part, quand cette personne vous parle ou vous dit quelque chose, ça vous tétanise, même si vous êtes grand, fort, droit dans vos bottes, il y a comme une espèce de crainte qui vient ici vous réanimer une peur et qui vous fige. C'est ce que j'ai ici, parce que je vous sens libre, je vous sens libéré, mais il y a l'idée que, un peu comme quelqu'un qui est un enfant qui est puni, enfin qui était fâché par un de ses parents petits, quand il grandit, eh bien, si le parent s'énerve, il y a une sorte de remontée, hein, de peur qui peut renaître aussi. Enfin, quelqu'un qui était plutôt dans un traumatisme, hein, quand même. Et là, il y a l'idée donc justement de croire que vous n'êtes, de penser, de savoir que vous avez la capacité de contourner les freins, vous avez cette possibilité personnelle de pouvoir délier euh, des, dénouer des liens qu'on essaye de ficeler autour de vous. On vous dit aussi d'être dans l'ouverture parce qu'il y a des signes ou des personnes qui vont vous emmener dans les solutions, qui vont vous permettre de penser différemment, euh, d'ouvrir des possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées et qui vont vous permettre de vous stabiliser, en tout cas de mettre fin à ces barrières, à ces freins, à ces blocages, peut-être suite à un changement de programme, hein, on va dire comme ça peut être tout simplement une date de déménagement qui est changée, ou vous deviez prendre un train à telle heure et finalement ça sera 2 heures après. Voilà, mais il y a l'idée il y a à un moment un remous intérieur, hein, une perte de contrôle un peu, alors que tout est ficelé, je vous dis. Mais au final, vous allez vite retomber sur vos pieds et trouver les solutions. Pour certains, il y a peut-être l'idée aussi de proposer une médiation à la personne, une médiation ou un délai. Là, pour le coup, ça peut être vous qui, dans votre médiation, proposiez un délai à la personne qui vous impose des responsabilités, par exemple. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein, pour le coup. Là, quand, par exemple, vous aviez des dates de fin de contrat, vous envisagiez une fin de contrat à telle période, et votre employeur, par exemple, vous impose de 15 jours de plus ou 3 semaines de plus. Voilà, il peut y avoir ça également. Ce qui, du coup, vous oblige à mettre un frein à votre déménagement ou à votre changement de lieu de vie, enfin, voilà. Alors ici, on a le sceau, la femme réfléchie, le chakra sacré et le magicien et miroir. On vous dit de ne pas hésiter à vous lancer parce que votre programmation est parfaite. Euh, écoutez écoutez vos besoins, et que quelles que soient les perturbations intérieures que ça peut amener, vous allez trouver des solutions au fur et à mesure que vous avancez. Vous avez la possibilité d'équilibrer les situations qui ne sont pour vous, qui vous semblent pas tout à fait stables. Ça se créera au fur et à mesure. Ça vient me dire ici aussi que le fait de vous élancer, de vous lancer, de prendre le départ, va vous rééquilibrer intérieurement, hein. Parce que là, je pense qu'il y a une partie de votre logique, de votre réflexion qui est bien, qui est cadrée, qui est parfaitement bien, mais il y a une sorte de gêne intérieure quand même, avec un petit doute, ou et si je me plantais? Mais on me dit qu'avec l'impulsion que vous donnez, c'est là où vous serez certain que vous avez fait la bonne démarche, que vous avez pris la bonne décision. On a ici la distance, la patience,
la tempête et le chakra coronal. Alors, on vous dit ici que justement, quand il y a des freins dans la situation, quand vous pensez être bloqué ou démuni ou freiné, des choses comme ça, plutôt que pour éviter le remous intérieur qu'apporte cette tempête ici, c'est justement de trouver des moyens de relaxation ou de connexion au divin ou de faire confiance, écouter votre intuition, votre lumière intérieure pourra vous aider à venir à calmer ces tempêtes. La pause, la tromperie, l'affectif et la stratégie. Alors, il y a l'idée ici de se mettre bien d'accord et de bien vérifier les accords de chacun, parce que surtout dans le cas où il y a que vous quittez une situation pour aller vers une autre situation, il y a l'idée de parfois à l'oral, vous pourriez avoir un accord verbal hein, qui est donné. Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, je ferai ça, je fais ma part. Par exemple, j'irai chercher les enfants à l'école. T'inquiète pas, là. Et au dernier moment, bah non, écoute, je ne peux pas. Vas-y toi. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, l'histoire des, des responsabilités. Vous êtes prêt devant le notaire, par exemple, pour signer quelque chose, ou chez un avocat pour signer quelque chose, et puis votre ex vous appelle en disant bah, faut que tu ailles chercher les enfants à l'école, je ne peux pas. Voilà. Donc ça peut être de cet acabit-là. Donc quand il y a un accord oral qui est donné, il y a l'idée de bien vérifier, vous de votre côté, que des choses seront faites comme elles ont été annoncées. Et pour d'autres, eh ben, pour le coup, ça peut être de préparer peut-être un plan B si, pour pallier au fait que si la responsabilité qui vous est demandée, je rembobine, de préparer une solution si vous doutez de la véracité de ce que vous dit votre interlocuteur, et bien de préparer une solution de secours au cas où vous ne seriez pas disponible. Mais j'ai l'idée que vous anticipez quand même un peu tous les coups d'avance, hein. Bon, on ne peut pas tous les répertorier, mais vous avez déjà bien calibré l'ensemble des possibilités, quoi, hein. Il y a du vice, si vous voulez, vous pouvez avoir à rencontrer du vice ou de la malhonnêteté, mais je ne pense pas, à moins que ça vienne vous titiller, si vous voulez, mais ça ne vient pas contrecarrer vos plans quand même. Vous évoluez, vous progressez, vous êtes bien entouré, vous avez une bonne connexion. Les engagements sont sincères, sont mutuels. Il y a une idée de sincérité, de fidélité. Donc, je pense que vous arrivez à dépasser tout ça. Bon, on a ensuite la barrière, l'ange de l'équilibre, l'attachement, les mains et poings liés. Alors, il y a peut-être un moment où quand même vous serez obligé de dire, bah non, je ne peux pas répondre à mes responsabilités aujourd'hui, à un moment précis, par exemple. Hein, il y a l'idée où, bon alors bien sûr ça vous sera certainement reproché, mais il y a l'idée, je suis encore sur les enfants ici, hein, où vous pourriez avoir à être sollicité alors que ça n'est pas votre période, par exemple. Et là il y a l'idée quand même où vous êtes obligé de dire non, hein, de parce que, par exemple, vous êtes à 150 km, ben voilà, vous pouvez pas être à la sortie de l'école. Voilà, il y a l'idée de vous aimeriez que ça soit parfait dans votre investissement, mais il y a des circonstances qui peuvent faire que voilà, ben vous êtes démunis et vous pouvez pas faire autrement, quoi. Hmm. Ok, voilà pour vous, amis Lion, sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour ce mois de novembre, pour compléter ce tirage, ou l'adoucir, ou l'amplifier. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!